Bonjour, bonsoir des prompts révolutionnaires. Bonsoir à ceux et celles qui pour la première fois visitent mon canal YouTube. Mon nom est Jules Betsalel. Je suis à l'origine du concept innovateur Je prompt dont je suis. Concept qui a été inspiré par René Descartes avec Je pense dont je suis. Je suis autodidacte en prompt ingénierie et ingénieur du verbe par vocation. Certains diront, mais quelle est la différence? C'est vrai que c'est pas la thématique d'aujourd'hui, mais c'est toujours bien de rappeler pour qu'il n'y ait pas un peu de confusion entre les deux. Prompt ingénierie et ingénieur du verbe, c'est deux faces du même monnaie. Sauf que dans le prompt ingénierie, c'est le code qui est mis au centre de la machine, mais pourtant, dans l'ingénierie du verbe, c'est l'homme qui est placé au centre de la machine. Autrement dit, l'ingénierie du verbe, c'est une version humaniste, humaniste du prompt ingénierie. Là n'est pas le problème. Lors de mes précédentes vidéos, en fait, parmi les premières vidéos, je vous ai dit que ce canal ne se veut pas seulement technique proprement dit, non, mais ça sera, le prompt ingénierie n'est pas seulement un truc technique, mais c'est aussi philosophique. Et nous allons venir avec la technique. C'est pas donc soyez patient, mais c'est toujours bien quand on fait c'est toujours bien d'avoir d'abord de la théorie, parce que je suis persuadé que le prompt ingénierie est bien plus que ce que on nous montre. Pour moi, c'est l'arme ultime qu'il faut maîtriser devant ce sans cesse innovations des IA qui sortent du jour au lendemain, qui sont un peu comme des petits jouets d'enfants ou gâtés et tout le reste. Bref, c'est pas ça qui est le plus important. Le plus important n'est pas avoir la version de ChatGPT la plus récente ou de Mistral ou d'autres IA. Non. Si vous maîtrisez le prompt ingénierie, tout est joué. Vous pourrez tirer le maximum de ces et maximiser ces outils artificiels. Et justement, en parlant de maximiser ces outils d'intelligence artificielle, je vous avais dit que comme le prompt ingénierie n'est pas, c'est une discipline nouvelle où il n'y a pas encore vraiment de littérature sur ça, ensemble nous allons poser les bases de ces disciplines. Nous allons créer des mots inspirés qui vont permettre, qui seront un peu comme des panneaux qui vont pouvoir nous guider sur cette route un peu, pour l'instant, un peu touffue, touffue qu'est l'intelligence artificielle. Mais en créant des mots, cela va nous permettre de mieux dissiper ce nuage, cette brume-là qui recouvre l'intelligence artificielle en général, mais en particulier le prompt ingénierie. Vous voulez savoir le mot que j'ai créé et que j'aimerais vous exposer, mais il faudrait qu'on puisse, je vais déjà adresser un peu un contexte. Pourquoi ce mot-là? Donc soyez tout juste encore un petit peu patient. En fait, nous sommes à un tournant historique où la révolution numérique amorcée il y a plusieurs décennies atteint aujourd'hui son paroxysme. L'ère numérique n'est pas seulement marquée par une évolution technique, elle fait émerger une nouvelle forme de communication entre l'humain et la machine. Une dynamique complexe qui n'a pas fini de soulever des questions philosophiques, éthiques et pratiques. Les défis de cette ère sont multiples. D'une part, nous avons l'accélération des technologies nous pousse dans un monde où l'information circule à une vitesse inouïe, rendant difficile la gestion de la surcharge cognitive. De l'autre, la machine, autrefois simple outil, devient progressivement un acteur autonome dans nos processus de réflexion, de décision et de création. Ce changement, ce changement bouleverse notre rapport à l'intelligence
et à la créativité. C'est pourquoi nous inventons un mot. C'est un mot que nous inventons, le mot de technomaïeutique. La technomaïeutique émerge comme une réponse à ce défi. Elle ne se contente pas de proposer une simplification de l'interaction entre l'humain et l'IA. Elle vise à créer un nouveau langage, une nouvelle manière de penser et de communiquer avec les machines qui progressivement deviendront de véritables partenaires dans l'innovation. En fait, c'est quoi la technomaïeutique? En effet, la technomaïeutique invite l'humain à retrouver son rôle de guide, de sage accompagnant l'IA dans son processus créatif. Là où la maïeutique socratique permettait à l'individu de faire émerger sa vérité intérieure, la technomaïeutique permet à l'humain de faire émerger des idées inédites et puissantes de l'IA en lui posant les bonnes questions, en l'aidant à accoucher de ses réponses les plus profondes. Il ne s'agit plus simplement d'instruire la machine, mais bien de collaborer avec elle et de l'accompagner dans un processus de créatif mutuel où chaque prompt devient une semence qui, soigneusement cultivée, peut donner naissance à des idées révolutionnaires. Ce rapport symbiotique transforme non seulement l'utilisation de l'IA, mais la nature de la pensée humaine. Comme l'a dit Einstein, l'intelligence n'est pas la capacité à accumuler les données, mais à faire émerger des idées nouvelles. Et c'est précisément dans cette capacité à faire émerger des idées, à sortir des sentiers battus, que la technomaïeutique trouve sa place dans l'ère numérique. Elle nous offre la possibilité de redéfinir ce que l'intelligence et d'envisager une intelligence augmentée née de la rencontre entre l'humain et la machine, où les idées naissent de l'interaction. Comme nous l'avons dit, la technomaïeutique, vous voyez bien que ça sonne, en fait, c'est un thème qui a été emprunté de Socrate. Donc, nous avons tout simplement essayé de jumeler le mot technologie avec la maïeutique du Socrate pour amener ces philosophes-là à occuper ce centre du débat qui est de la finalité des intelligences artificielles. Et comme nous l'avons un peu dit tout à l'heure, pour moi, sincèrement pour moi, le plus important n'est même pas surtout d'avoir ces gros, ces IA, ces grosses bases de données et tout le reste. C'est pas ça qui est la puissance. On peut être un géant, mais au pied d'argile. À quoi ça sert d'avoir une machine performante alors qu'on ne sait pas l'utiliser? Donc il y a un avenir, même pour ceux qui n'ont pas les moyens pour pouvoir bâtir des intelligences artificielles qui coûtent des milliards et des milliards par les données d'entraînement, c'est de maîtriser l'art du prompt ingénierie. En géostratégie, je peux dire que c'est l'arme absolue, qu'il faut absolument maîtriser. Et comme je le rappelle toujours dans certaines vidéos, ne l'ignorons pas. Et il est mieux que chacun de nous, dès à présent, prenne l'habitude de savoir et inculque ça dans sa tête qu'en fait, la nouvelle alphabétisation du monde nouveau qui est déjà né et qui est en train vraiment de grandir, qui s'ouvre encore de plus en plus à nous, la nouvelle alphabétisation, c'est le prompt ingénierie. Autrement dit, ceux qui ne sauront pas communiquer avec les machines seront un peu malheureusement
un peu de côté, à l'écart. Donc, il est important dans tous les métiers, quoi que vous fassiez, de vous former individuellement, déjà même en interagissant avec ces machines, et vous découvriez et vous essayez de faire des petites recherches en prendre un jeu et suivre bien entendu aussi mon canal YouTube. Et si vous restez connectés, nous allons démystifier cet art et chacun de nous avec son expérience pourra reprendre le pouvoir, parce qu'en fait il ne faut pas avoir peur de l'IA. Non, l'IA, il ne faut pas avoir peur de l'IA, parce qu'en réalité, si on maîtrise le prompt engineering, vous verrez que cet outil nous n'entrons pas en rivalité avec eux, mais ils viennent tout simplement découpler, ils viennent amplifier ce que nous connaissons déjà. Donc, celui qui maîtrise sa matière et qui s'est bien prompté va voir ses capacités encore sublimées et encore s'améliorer de manière exponentielle. Mais celui qui connaît sa matière mais qui ne s'est pas prompté risque de se voir dépassé par quelqu'un qui n'est même pas spécialiste dans son domaine, mais qui sait bien poser des bonnes questions et qui a un minimum de culture dans notre spécialité. Donc, il est important pour nous de maîtriser le prompt engineering. Et pour ça, pour qu'on ne se perde pas, le mot à retenir de cette vidéo, c'est la technomaïeutique. La technomaïeutique, concept qui a été inspiré de Socrate et que je me suis approprié, et en innovant, en joignant la technologie à la maïeutique, c'est-à-dire comment on peut interroger ces machines jusqu'à tirer qui nous donnent le meilleur d'eux. Parce que nous n'oublions pas, dans l'IA, il y a réponse et réponse, il y a quatrième choix, ça c'est même pour dire, normalement il y a infini choix, si on peut dire infini choix, quatrième choix, troisième choix, deuxième choix et premier choix. Mais une minorité réussissent à voir parfois le premier et le deuxième choix de l'IA. Et c'est pour cela la raison principale de ce canal. Et ensemble, nous allons pouvoir démystifier cela, et vous aurez des réponses de qualité, presque sans biais et d'hallucination, et des questions qui vont, des réponses qui seront adaptées à vos attentes. Sur ce, je vous dis, je prends donc, j'écoute, je prends, ma vie change. C'était Jules Petsalel. Abonnez-vous pour les nouveaux et passez le message à votre voisin. À plus.